Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira beaucoup. Donc si tu as envie de voir la suite, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler maquillage, on va parler de ma passion et aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer les palettes que j'aime beaucoup, avec lesquelles que j'aime me maquiller, que j'aime sortir, que j'aime jouer avec les couleurs, leur pigmentation, le pourquoi du comment que j'ai acheté cette palette. Alors bien sûr, je pense que dans cette vidéo, il y a quelque chose qui va être très perturbateur, alors je vous demande juste de faire attraction à ceci. Si tu te demandes du pourquoi du comment, eh bien écoute, je te sollicite à cliquer sur le petit juste ici et tu verras donc que dans cette vidéo j'ai cracheté donc les produits de Colourpop. Donc je viens juste de finir de filmer cette vidéo et je me suis dit que vu que j'étais bien maquillée, j'allais tourner une deuxième vidéo. Alors pour tous ceux que ça va perturber, eh bien je vous demande juste de vous focaliser sur les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Quand je tiens bien à faire une parenthèse, cette vidéo n'est ni pour montrer, étaler, me mousser ou quoi que ce soit que pourraient penser certaines ou certains qui regarderont cette vidéo. Je suis une passionnée de maquillage, mais je pense quand même être une personne assez raisonnable. C'est sûr que quand il y a des marques qui me plaisent et que vraiment je vois de très très bons avis, j'ai envie de tester, je regarde son prix, je regarde vraiment si les couleurs je les dispose ou pas. Et je peux peut-être craquer de temps en temps parce que voilà, je suis une femme comme vous qui me regardez ou des hommes qui adorent le maquillage. Par contre, je tiens bien à préciser que les commentaires qui seront mis haineux ou les commentaires un peu déplacés pour certains seront supprimés par Bodyguard. Les autres, tout dépend comment ils seront mis, je les screenerai, je les effacerai. Et puis on se retrouvera peut-être pour des méchants commentaires parce que j'ai déjà eu des commentaires qui sont très minimes pour des vidéos où on vous fait un crash test sur une marque et peut-être des jaloux, peut-être des personnes mal dans leur peau qui viennent vous attaquer un peu gratuitement. Alors je tiens bien à préciser que les palettes que j'ai achetées, que je vais vous montrer aujourd'hui, sont des palettes que j'ai achetées. Et je pense que je suis libre et que toutes les personnes sont libres d'acheter ce qu'ils veulent et au prix où ils le souhaitent. Voilà, donc parenthèse fermée. Je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet parce qu'il y a certaines choses qui m'énervent sur YouTube. Certains youtubeurs et certaines youtubeuses qui osent dire des choses et qui a aucune justification derrière. Et surtout certains youtubeurs et youtubeuses qui osent dire qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter du maquillage et qui vous montrent leur étalage et qui ont pratiquement le quadruple de ce que vous avez. Donc oui, je suis une passionnée de maquillage, comme beaucoup de youtubeuses qui en ont peut-être beaucoup plus que moi. Alors peut-être que ce que vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai bien voulu vous montrer peut vous paraître beaucoup pour certains, mais en aucun cas je n'ai jugé qui que ce soit.
voilà, je n'ai pas jugé qui que ce soit. Je sais, je suis consciente de ce que j'ai. Peut-être pour beaucoup, ça peut être énorme, mais je n'ai jugé personne jusqu'à présent. Et les autres youtubeuses aussi, parce qu'elles en sont conscientes. Je pense que tous ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une Insta Story à ce sujet-là qui m'a quand même bien remonté. Donc, eh bien, écoutez, vous n'avez que me suivre. Et tous ceux qui m'ont suivi sauront le pourquoi du comment. Bon, allez! La première palette, vous voyez, c'est une petite marque, c'est une marque de chez Essence que j'avais eu dans la Glossy Box et je pense que je vous l'ai déjà montré dans mes palettes. C'est une palette que j'aime beaucoup. Alors, c'est une palette qu'on ne peut plus retrouver sur Makilaya. À ce moment, elle se vendait, elle est très très jolie au niveau du packaging et au niveau des fards qui sont aimantés et qu'on met, qu'on peut composer, je pense que vous pouvez les retrouver. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé cette espèce de parme ici, avec cette espèce de nude ici. Ça, apparemment, c'est un blush et un highlighter, mais que j'aime pas beaucoup. Mais voilà, vous pouvez les retrouver sur Makilaya. Essence, sur certains produits, sont bien. Pour d'autres, je suis pas fan. Mais franchement, ce que nous avait envoyé la Glossy Box, c'était super génial. Alors, les packaging comme ceci ne sont plus disponibles. Vous en trouvez d'autres chez Makilaya. Vous pouvez composer vos palettes comme ceci. Et voilà, ça je l'aime beaucoup. Une autre palette que j'ai reçue dans un partenariat et je l'aime beaucoup. J'ai déjà réalisé 2 ou 3 maquillages avec. C'est de la marque Makeup Revolution. Et c'est celle-ci, je pense que c'est une nouveauté. C'est dans la catégorie Révolution Pro. On est sur la régénération Trends Célestial. Donc c'est tout ce qui est fard un peu métallique, chrome. Et tous les noms de cette palette sont des noms un peu planète. Voilà. Et c'est une tuerie. Alors on a autant des couleurs mates qui sont très minimes dans la palette. Après on a vraiment des couleurs chrome. Il faut vraiment que je trempe mes doigts pour vous montrer parce que c'est une tuerie. Voilà, cette palette est vraiment une tuerie phénoménale. Et j'ai vu qu'il y en avait 2. Donc vous avez celle-ci et il y a une couleur un peu plus neutre. Mais je vous jure que celle-ci, elle est très bien pigmentée. Les couleurs sont très jolies. Et il me semble qu'elle est au prix de 8 €. Allez, voire 9 € sur le site de Makeup Revolution. Et sur Makilaya, des fois c'est un peu moins cher. Mais voilà, ça se vaut. Donc très bien. Ce sont des palettes qui sont bien pigmentées, où les fards se travaillent très bien. On a 18 fards de 0,8 g. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Les palettes où j'aime bien me maquiller aussi quand je veux faire quelque chose de très neutre, très passe-partout, c'est la marque Zoeva. Les Zoeva sont très bien, sont des palettes qui sont pas très chères. On les retrouve sur Sephora, on les retrouve sur Makilaya. Elles tournent entre 20 et 25 € la palette. Et on a un packaging qui est génial. Donc moi j'en ai que 2, voilà, parce que les autres palettes ne me disaient pas. Donc j'ai celle-ci qui est la Golden Rose. Et les couleurs sont trop jolies aussi. Donc elle se compose comme ceci. Et on a des mats, on a des irisés. Vous voyez, je trempe pas beaucoup mes doigts. Hein. C'est un truc de malade. Regardez-moi ça. On a une grille là qui est juste trop beau. La deuxième, c'est celle-ci. Oh là là, celle-là, qu'est-ce que j'ai pu utiliser. D'ailleurs, il faut que je la réutilise. C'est la Cocoa Blend. Regardez-moi le packaging. Ah, trop joli. Voilà. Et donc, les couleurs sont très jolies aussi. Voilà. Et qui a des similitudes peut-être avec la Golden Rose. Donc on a des effets marronnés, hein. Regardez-moi ça. Je vous mens pas, ça c'est vraiment les maquillages quand je veux faire des smokies, vous voyez, des smokies ou quelque chose de très léger. Je vais associer cette couleur là avec cette couleur là ici qui est les couleurs que j'aime, hein, pour faire un effet lumineux au centre de la paupière mobile. Je vous jure, elles sont très bien pigmentées. Les fards se travaillent très bien. Et si vous voulez quelque chose de pas très cher, voilà, franchement, vous pouvez y aller, Zoeva.
est une très très bonne marque. Maintenant, on va parler des grosses marques. Voilà, des marques qui sont un peu plus élevées. Donc, on va commencer par la toute petite de la marque Urban Decay, qui reste dans des prix raisonnables, mais bon, qui reste peut-être pour certains très onéreux, ce que je comprends tout à fait, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent de s'acheter du make-up, ça je le conçois tout à fait. Et donc, on est sur une petite palette comme ceci, où on retrouve vraiment des basiques, des couleurs très passe-partout. On a un effet marronné comme ceci. On a un effet marron qui est très 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 joli. On a cette couleur aussi. Et on a des nudes comme ceci pour faire soit une paupière, une paupière mobile, soit pour transition. Voilà, et ça on peut faire de très très jolis maquillages, très très simple. Elle est petite, elle est facile à glisser dans un petit sac. Elle est très très bien, je l'aime beaucoup. Quand je veux faire un maquillage très très light, très léger, très vite fait, c'est celle-ci que je vais utiliser. La Urban Decay, la petite Hit. On va partir sur ma marque fétiche, donc on va parler de la marque Too Faced. Donc celle-ci, je vous en ai fait un crash test avec des nouveautés total full face avec la marque Too Faced. Celle-ci, c'est une palette vraiment indispensable. Je pense que celle qui commence un make-up ou celle qui aimerait avoir vraiment une palette de marque et se maquiller tous les jours avec, je pense que celle-ci, c'est celle que vous devez avoir. Parce qu'il y a autant des couleurs pêche que des couleurs marronnées, du nude. Et alors, l'odeur de pêche, mais on adore. Vous voyez, on a ces couleurs très 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 foncées. On a quand même ces effets marron très clairs qui sont super jolis. Vous voyez, alors on peut avoir des similitudes sur certaines palettes. Voilà. Mais quand on les met sur les paupières, on voit quand même une certaine différence entre une marque et une autre. Voilà. Et donc cette palette, ah ouais, elle sent trop trop bon. Elle sent la pêche. Et franchement, si vous recherchez une palette et que vous en voulez vraiment une qui fasse autant du nude, autant du pêche, franchement, moi je vous conseille celle-ci. Elle est très qualitative. Certes, elle reste quand même un budget, mais pour ceux qui cherchent vraiment une palette et qui se maquillent très 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 peu, franchement moi celle-ci je la recommande à 1000%. J'avais craqué pour cette palette. Oui, cette palette. Packaging déjà on en parle. Voilà. Packaging de fou quoi. Effet mousse-mousse là. Licorne. Voilà. Elle a été en rupture très 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 rapidement. Et les couleurs sont très féeriques. Oui, c'est du licorne. Donc, moi, je m'en sers souvent pour faire mes paupières mobiles pour donner de la lumière. On a des couleurs très holographiques. Vous voyez, regardez-moi le truc de ouf. Regardez-moi le truc de ouf. Je mens pas. C'est vraiment, voilà. C'est très représentatif de la palette. On est sur des couleurs très jolies. On a des mats aussi qui peuvent être très très clairs. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que celles qui veulent faire un peu un passe-partout, c'est pas peut-être ce type de palette qu'il faudra se tourner, bien évidemment. Mais si vous voulez jouer sur les effets chrome et faire des effets de paupières un peu qui va venir illuminer votre regard, vous pouvez jouer avec ces couleurs, ces trois couleurs-là. Je vous jure que ça fait très très joli avec une association de mat. Ça fait très 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 joli. Donc voilà, celle-ci, franchement, j'ai craqué. On va pas se leurrer sur le packaging qui est juste magnifique. Et les couleurs sont très très magnifiques aussi. Voilà, et donc ça, je pense qu'elle n'est plus sur Sephora. Mais je suis très très contente de la voir et je l'utilise quand même assez souvent. Mais je vais plus l'utiliser dans les saisons de printemps-été. La dernière de Too Faced, c'est celle qu'ils ont sortie l'année dernière pour Noël. Oui. Comment tu veux pas craquer sur le packaging? Explique-moi comment tu veux pas craquer
sur le packaging. Alors savoir qu'à Noël ils vont sortir la même, mais il y a la femme pain d'épices. Alors moi je pense que je vais pas craquer cette année parce que j'ai l'impression que les couleurs sont très très similaires. De toute façon Too Faced tourne toujours approximativement sur les mêmes couleurs. C'est juste au niveau du packaging, voilà, où on est très très souvent tenté. Donc les couleurs sont super jolies aussi. J'ai rien à dire sur les couleurs. Elles sont magnifiques. On a ce kaki là qui est magnifique. Voilà. On a celui-ci. C'est pour ça que j'ai craqué. C'est pour ces couleurs là que je n'ai pas. Voilà. Pour ce rose aussi que je n'avais pas. Je ne sais plus où il est. Voilà. Cette espèce de rose que je n'avais pas et que je retrouve sur une autre palette. Il y a celui-ci aussi. Regardez-moi ça. Ça, vous faites un maquillage comme ça, rose comme ça, avec ça en centre paupières mobile. C'est trop trop beau. Vous faites le marron avec le vert là. C'est une tuerie. Voilà, super bien pigmenté. L'odeur, alors moi je m'attendais à une odeur de pain d'épices. Non, on est sur une odeur de chocolat, de vanille. Mais voilà, le packaging. Voilà. Voilà, j'ai craqué. Et celle-ci... Ils l'ont sorti le lendemain à 8 h du matin. J'étais réveillée uniquement pour ça. Je pense que je devais être dans les premières. Elle a été sold out très rapidement. Et d'ailleurs, ils l'ont pas refaite jusqu'à dernièrement où ils ont fait 24 heures ou 48 heures. Où ils l'ont remis à la vente et où beaucoup ont été très contentes ou très contents de se l'acheter. Donc ça c'est pareil, c'est une valeur sûre, elle est super bien pigmentée. Alors je dis pas que Too Faced fait que des bons produits parce que j'ai quand même des palettes où j'ai été déçue, que j'ai donné et que j'ai revendu. Voilà, il y a des tops, il y a des flops, donc, comme dans toutes les marques, qu'elles soient petites ou grandes, il y a des tops et des flops, mais celle-ci franchement elle est géniale, elle est super bien pigmentée. Et voilà, je vous la recommande vraiment. Et si vous avez raté celle-ci, ben, sachez qu'à Noël, ils vont sortir la version 2 avec Madame Pain d'épices. Et on va finir avec deux palettes que je me suis achetées très récemment. Donc on va parler de la marque Tarte. Oui, c'est cette palette qui... Voilà, le packaging, il est magnifique. Voilà, donc déjà, on reste une femme. Donc déjà, le packaging, oh mon Dieu, oh my god, oh my gosh, tout ce que tu veux. Voilà. Le packaging est magnifique. Voilà. Par contre, elle est très 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 imposante. Elle est très lourde. Et les couleurs, moi, pourquoi j'ai craqué sur cette palette? J'ai craqué pour les fards pailletés. Voilà, je n'en avais aucun. Le pourquoi du comment, je n'avais pas ces bleus comme ceci aussi. Et pourtant, avant les bleus, il fallait pas m'en parler, je ne voulais pas en mettre. Et finalement, quand on associe des couleurs avec le bleu, vu que j'ai les yeux verrons, ça fait super joli. Très pigmenté aussi, on a ces bleus, on a ces couleurs aussi nude qui nous permet de faire quand même des maquillages très très faciles. Dans la pigmentation, on est quand même sur une très bonne pigmentation. Voilà. Les fards paillettes, je vous conseille vraiment de mettre une colle à paillettes. Alors là, ça fait très très joli. Il faut les appliquer au doigt et uniquement au doigt. Et je vous conseille de mettre une colle spéciale, pas fossile, je crois que j'ai dit fossile, mais c'est une colle pour accrocher les paillettes que vous retrouvez chez Nit, qu'on peut retrouver dans d'autres petites marques. Je crois que même Makeup Revolution le font. C'est une colle qu'on vient appliquer sur la base de la paupière mobile et vous venez appliquer les petites paillettes et vous verrez que ça accroche beaucoup mieux. Moi j'ai commencé à le travailler avec un pinceau et ça vaut rien du tout quoi. Regardez-moi cette pigmentation quoi. Alors celle-ci je sais pas du tout si elle est toujours disponible. Moi je sais que celle-ci je l'avais achetée et il y avait moins 10% je crois au début quand je l'ai achetée. Je l'ai acheté dès qu'elle est sortie, mais je crois qu'il y avait une petite réduction dessus. Je crois que je l'ai acheté au lieu de 45 ou 42, je l'ai eu à 33. Donc j'ai sauté le pas, je l'ai acheté. Voilà, j'avais qu'une petite palette de la marque Tarte. D'ailleurs, je vous ai fait une revue crash test sur tous les produits Tarte que tu auras dans le petit aussi. Partout, je sais pas si vous voyez, j'ai des paillettes partout.
La dernière, c'est celle-ci. Et je n'ai aucune palette de la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai tellement entendu parler ces youtubeuses de la marque Anastasia, que c'était l'une des meilleures marques, que mais bien sûr, voilà, j'ai voulu tester. Alors il y en a beaucoup qui ne me faisaient pas envie, je vous le dis, hein, il y en a certaines qui ne me faisaient pas envie du tout. Celle-ci au début, elle me faisait vraiment pas envie, parce que vous allez voir les couleurs, c'est pas trop dans ma zone de confort. Et j'ai vu 2 ou 3 tutos et là je tombais amoureuse et je me la suis commandée pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc packaging, j'aime beaucoup, ça fait un peu marin. On est sur ces palettes qui sont un peu soit en velours, qui pour ma part, ouais, elles sont très salissantes. Là pour le coup, j'ai peur de salir avec les paillettes. Donc comme ceci. Vous avez un pinceau ici, par contre je pense que je vais décevoir beaucoup de youtubeuses qui vont me regarder. A few moments later. Mais alors moi, le pinceau de Anastasia Beverly Hills, et pourtant j'en ai entendu parler comme quoi il était super génial. Alors est-ce que moi je suis tombée sur un qui a un défaut ou j'en sais rien. Par contre il perd ses poils. Quand je mets les fards, j'aime pas du tout. Alors que j'en ai ceux de chez Tonton Ali qui sont super géniales. Et en l'occurrence je suis en amour sur celui de Kat Von D que j'ai. Donc en tout cas moi celui d'Anastasia je l'aime pas du tout. Et vous voyez les couleurs sont quand même très très flashouille quoi. Je veux dire on a ce violet qui est voilà, on a ce rose qui est très très flashy et qu'on retrouve approximativement pareil que dans la gingerbread de chez Too Faced. Voilà, j'avais pas de jaune comme ceci. C'est une tuerie. En l'occurrence, la couleur qui m'a fait craquer, c'est celle-ci. C'est la méditerranéenne. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi j'ai craqué. Voilà. Donc ça, c'est des couleurs que je n'ai pas. Après, on a un marron, on a toujours des nudes, on a toujours un blanc cassé ou un nude parfait. Mais ça, ces styles de couleurs-là, voilà, c'est vraiment dans ma zone... pas dans ma zone de confort quoi. Et les fards sont très chuteux. Il y a beaucoup de chutes. Donc ouais, commencez par vos yeux et faites votre teint après. Ensuite les fards se travaillent très bien. On a vraiment quelque chose de très qualitatif, même si ça reste quand même une palette qui n'est pas donnée. Voilà, mais voilà, j'avais aucune palette d'Anastasia et j'avais vraiment envie de l'acheter. Alors je sais qu'Anastasia a sorti encore une palette. Elle a sorti la rose, je ne sais plus son nom, je vous mettrai en photo parce que moi et les noms je ne sais pas. Elle en a sorti encore une que elle va sortir ou qui est sortie, que j'ai vue sur la chaîne de Ayoko Rally. Mais franchement sur les palettes qu'elle a sorties récemment, eh ben, la dernière qu'elle a sortie, certes elle est beaucoup plus grande, déjà elle est beaucoup plus chère, elle est à 70 €. Mais quand on voit les tons de couleurs, quand il y a la dernière qui est sortie, on la retrouve dans celle-ci et on la retrouve dans la rose qu'elle a sortie. Donc voilà, bon, je pense que je craquerai pas parce que voilà, il y a beaucoup trop de couleurs flashy et moi je les retrouve dans certaines palettes. Donc non, je ne craquerai pas et je suis très contente d'avoir celle-ci parce que ben voilà, j'ai craqué, j'ai vu les tutos, ça m'a plu et je suis très contente de l'avoir. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai kiffé à vous la faire, mais vraiment. J'avais déjà fait ce style de vidéo il y a très longtemps, je pense quand j'avais 700 ou 800 abonnés et j'avais envie de la refaire parce que bien sûr les années passent et on change complètement de couleur, de style et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors bien sûr, je ne vous incite à aucun cas d'acheter ces palettes. Ma chaîne est liée sur le partage, sans chichi, tout en légèreté. J'espère vraiment que vous avez compris mon univers. J'espère aussi que vous me direz vous aussi les palettes avec lesquelles vous aimez vous maquiller, les marques avec lesquelles vous aimez travailler. Si vous avez les mêmes palettes que moi, est-ce que voilà, vous pensez la même chose que moi? Parce que bien sûr, d'une personne à une autre, chacun pense différemment.
Je ne suis pas une professionnelle, bien sûr, je pense que vous l'avez compris. Ma chaîne est basée sur la simplicité, sans prise de tête. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je remercie tous ceux et celles qui nous ont rejoints parce qu'on est 3600 et des poussières. Je remercie ceux aussi qui viennent regarder des publicités gratuitement. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et j'espère que vous continuerez. Si vous tombez sur ma chaîne, vous êtes nouveau et nouvelle, vous pouvez gratuitement, grâce au lien qui est en barre d'infos, sur mon feed YouTube, venir regarder une pub gratuitement. Il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a pas besoin de créer un compte. Vous venez tout simplement cliquer sur le lien en barre d'infos si vous avez envie de m'aider, de regarder une vidéo pub gratuitement. Pour vous c'est gratuit et pour moi ça me rapporte des petits sous et ça fait super plaisir. Et je remercie tous ceux qui le font tous les jours et qui sont fidèles et toujours très bienveillants sur ma chaîne. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouvera, bien évidemment, sur ma chaîne pour un prochain sujet. Prochaine vidéo, tout simplement. Allez, tchuss, ciao.